Bonjour à tous les Gémeaux, donc voici votre tirage, donc c'est un tirage général. Bien entendu c'est un tirage qui peut parler à tout le monde. Tout le monde, non pas tout le monde je voulais dire, ça ne peut pas parler à tout le monde justement. Donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne et qui voient ce tirage pour la première fois, il n'y a pas que cette partie. Il se peut qu'il y ait des informations qui ne sont pas là-dessus et qui ressortent dans le tirage, le tas de cartes que je remettrai par-dessus, au cas où. Donc on commence. Alors on parle de culpabilité ici. Donc apparemment il y a des Gémeaux qui se sentent coupables de certaines choses qu'ils ont pu faire, coupables de choses qu'ils ont pu dire ou faire, peut-être dans le passé, où il y a, enfin, voilà, il y a de la culpabilité, ils ressentent beaucoup de culpabilité. Et par rapport à une maison, apparemment, il y a de la culpabilité, c'est apparemment quelqu'un qui est chez lui, et qui est éventuellement chez lui et qui a beaucoup de culpabilité, c'est une personne qui est apparemment chez lui en train de culpabiliser par rapport à une attitude qu'il a pu avoir ou des choses qu'il a pu dire ou faire. Et que par rapport à cette culpabilité, et par rapport à cette maison apparemment, c'est soit par rapport à son foyer, soit c'est par rapport au foyer d'une autre personne qui a de la clairvoyance. Et on dit que par rapport à cette personne qui a de la clairvoyance, on la considère, apparemment, cette personne qui a de clairvoyance, on la considère comme une amie, apparemment. Et donc, par rapport à cette amie, donc en général, on considère quelqu'un comme un ou une amie, c'est quand c'est un lien d'âme jumelle. Quand il y a un lien d'âme jumelle, on a tendance à considérer une personne comme un ou une amie. Et que par rapport à cette amitié, on parle de réunion. On parle de réunion, donc peut-être il va y avoir une réunion vis-à-vis de cette personne qu'on considère comme une amie et qui a de la clairvoyance, et que par rapport à cette réunion, donc le fait de retrouver, de retrouver une personne, de se réunir avec, par rapport à cette réunion, on ressent beaucoup de culpabilité. Donc cette personne aimerait aller vers cette personne qui a de la clairvoyance, mais apparemment la culpabilité le bloque. Donc l'univers vous dit laissez tomber cette culpabilité, allez de l'avant. Si vous avez été vous avez fait ce que vous avez fait, le passé, voilà, s'il y a des choses à dire, vous verrez après, mais il faut pas que cette culpabilité vous bloque, vous empêche de retrouver cette personne. Il faut pas. Si vous avez des choses à dire, vous les direz en face. Éventuellement, au lieu de ressentir de la culpabilité, demandez pardon. Hein, parce qu'il n'y a pas de mal à demander pardon. Mais j'ai pu constater dans le passé que il y avait des hommes qui n'aimaient pas dire pardon. Au contraire, ils font comme s'ils n'avaient rien fait. Donc, demandez pardon. Et croyez-moi, si vous dites pardon pour ce que j'ai pu dire ou faire, croyez-moi que tout de suite, la tension, elle descend. Il n'y a pas de mal à demander pardon. Au contraire, ça ne peut que arranger les choses. Ici, on vous parle de changement. On parle de changement. Donc apparemment, c'est des changements qui sont positifs. Et on vous dit que par rapport à ces changements qu'il va y avoir, pour certains, on vous parle de compromis. Donc trouver des compromis en rapport avec des changements. Donc ça peut être professionnel comme ça peut être sentimental. Et que par rapport à ces compromis, on parle peut-être qu'il y a quelque chose qui va faire que peut-être que vous allez avoir comme une chute de morale. La fatalité, peut-être que ça va, voilà, il y a peut-être quelque chose qui va vous perturber. Donc d'où la carte
elle envoie quelqu'un, ben, moi je peux vous dire que la fatalité en général, ça représente une chute de morale. Je peux le faire l'expérience par moi-même. Donc par rapport à cette fatalité, on vous parle de tranquillité. Peut-être que vous aspirez justement à de la tranquillité. Vous aspirez à ces changements qui vous apporteront de la tranquillité. De la tranquillité et peut-être envie aussi de créer un nouveau foyer. Envie de créer un nouveau foyer. Mais il y a peut-être le moral, mentalement peut-être que vous écoutez trop votre mental et arrêtez d'écouter votre mental, arrêtez d'écouter les pensées éventuellement négatives que vous avez dans la tête, lâchez le négatif, essayez de ne voir que le positif. Ici on vous parle de tristesse, de peine, de souffrance, et que par rapport à cette tristesse, on vous parle de secrets, il y a des choses que vous gardez pour vous, il y en a qui gardent, ils ont de la tristesse et en rapport avec quelque chose qu'ils gardent qui est secret. Et que par rapport à ce secret, on vous dit que vous avez un choix à faire entre deux situations ou éventuellement entre deux personnes. Et que vous avez un choix à faire, donc vous êtes en triangulaire, vous vivez avec une personne et vous avez éventuellement quelqu'un d'autre dans la tête, voire dans le cœur. Étant donné la carte qui suit, j'en déduis que c'est plus au niveau du cœur. Donc ça veut dire que cette personne est totalement, comment dire, un choix à faire par rapport à de l'amour. Et que par rapport à cet amour, on vous parle de petits dialogues éventuellement. De petits dialogues. Ici, on vous parle de pureté. Donc ça peut représenter une personne très pure ou quelque chose, une situation où il y a de la pureté. Donc on vous parle de pureté par rapport soit à une personne, soit à quelque chose. Et on vous dit que par rapport à cette pureté, ça considère, c'est en rapport avec un ami, un ou une amie. Quand on dit, remarquez, la carte de l'amitié ressort 2 fois dans ce tirage. Quand on sort la carte de l'amitié, quand on parle d'amitié, c'est un lien d'âme jumelle. Donc, un lien d'âme jumelle, ça veut dire vous considérez votre âme jumelle comme un ou une amie et qui est très pure. Et que par rapport à cette amie fidèle et loyale, on vous parle de temps. De temps et puis à côté du temps on voit la carte de la fausse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été coupé apparemment, il y a quelque chose qui a été coupé depuis un certain temps pour certains, en rapport avec l'âme jumelle, avec votre ami, que vous considérez donc comme votre ami. Coupé, il y a eu une coupure par rapport à quelqu'un de très pur. Il y a eu une coupure, donc une rupture. Et que par rapport à cette coupure, c'est en rapport avec des échanges, qu'il y a eu des conversations. Il y a eu une coupure suite à une conversation. Et que par rapport à cette conversation, on vous parle de temps, que ça fait un petit moment que c'est arrivé peut-être, ça fait un certain temps que c'est arrivé. Ou que, pour certains, voilà, je souhaite pour vous que ce soit arrivé. Peut-être que cette personne, elle repense à son passé aussi. Pardon, excusez-moi. Et donc ensuite, on vous parle ici de victimes. Apparemment, certains Gémeaux ont pu maltraiter quelqu'un. Si le chat représente le Gémeau, alors c'est le Gémeau qui a maltraité la souris. Donc, vous avez maltraité quelqu'un et vous avez peut-être maltraité au niveau psychologiquement, des choses comme ça. Et du coup, que maintenant peut-être que vous vous en voulez d'avoir fait ça, ou vous en voulez peut-être d'avoir agi de cette façon. Et là, on vous dit sur la carte, on dit ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. La souris, peut-être que elle a peut-être été voir un petit peu à certains endroits peut-être où il ne fallait pas,
mais c'était pas mal peut-être. Et du coup, le chat l'a attrapé et c'est pas de chance pour la souris, quoi. Donc la victime, c'est la souris dans l'histoire, hein. C'est pas le chat, c'est la souris qui est victime. Peut-être que vous-même, vous vous êtes senti, peut-être que vous avez été une victime vous avez été peut-être victime dans votre enfance, peut-être que vous avez été victime de traitements agressifs envers vous, peut-être que... Bon, donc on vous demande éventuellement de lâcher prise sur ces choses négatives, et on vous demande donc par rapport à ça, on vous dit que par rapport à la victime, on vous parle de peur. Vous avez peur de quelque chose en rapport avec ça. Lâchez ces choses négatives. Lâchez les peurs. Lâchez les inquiétudes. Allez de l'avant. Ne restez pas focalisé comme ça sur le passé, sur les choses qui ont pu se passer dans votre enfance ou plus tard, ou ce qui s'est passé, ou est-ce que vous êtes peut-être éventuellement victime de quelqu'un. Peut-être que c'est vous qui êtes victime dans la situation actuelle, peut-être que vous êtes une victime dans votre foyer. Vous êtes peut-être une victime et du coup vous avez peut-être peur par rapport à ce qui se passe dans votre foyer. On vous demande de lâcher toutes ces craintes. Vous n'avez pas à être victime de qui que ce soit. Vous n'avez pas à être la victime de qui que ce soit, et personne n'a à avoir le rôle de victime. Personne ne doit être sous l'emprise de quelqu'un. Donc, faut lâcher toutes ces choses. Ne soyez pas comme ça un bouc émissaire de quelqu'un qui vous maintient éventuellement dans la peur, peut-être. Lâchez ces choses. Vous êtes protégé. Vous avez une protection. Vous avez une protection. Il y a une personne qui vous protège. Peut-être même bien plus que ce que vous croyez. Et on vous dit que vous avez besoin de vous sentir protégé pour évoluer. Vous avez besoin de vous sentir protégé. Lâchez toutes ces choses négatives que vous avez pu faire ou que vous avez subies. Soit que vous avez fait, je pense que c'est les deux. Honnêtement, je pense qu'il y a les deux. Donc il y a peut-être, vous avez subi des choses et vous avez fait subir. Maintenant vous avez des peurs. Mais dites-vous que l'univers vous protège, vous avez une belle protection. Vous êtes protégé. Et que par rapport à cette protection, on vous parle du roi. Peut-être qu'il y a des personnes, ils ont peut-être un petit peu trop tendance à être autoritaires comme un roi. Tout comme un roi, il fait preuve d'autorité. On vous demande de lâcher cette autorité. Et on vous demande d'essayer plutôt d'inspirer la confiance. Alors lâchez les peurs, lâchez ce que vous avez pu vivre dans le passé ou ce que vous avez fait vivre éventuellement. Lâchez-moi toutes ces choses négatives qui ne sont pas de la lumière mais de l'ombre. Et on vous demande d'être un peu plus, d'agir un peu plus avec confiance, d'inspirer la confiance. Et on vous dit aussi que vous êtes dans le rôle d'une sentinelle, vous êtes à l'écoute. Le problème, c'est que si vous êtes à l'écoute, vous allez écouter quoi? Vous allez écouter des pensées négatives. Nous sommes tous manipulés, nous sommes des marionnettes. Nous sommes des marionnettes, donc arrêtez d'écouter les pensées parce que les pensées peuvent être négatives envoyées par d'autres qui n'appartiennent pas à cette personne. Donc arrêtez d'écouter. Écoutez certaines choses, oui, mais il y a des pensées. Ce qui est négatif, n'écoutez pas ces choses parce que ça se retourne contre vous. Vous êtes trop dans le contrôle. Apprenez à lâcher prise sur ces choses. Écoutez le positif. Écoutez quand une personne vous parle. Mais n'écoutez pas les pensées. Parce que c'est des choses qui ont été mises sur les personnes.
Donc ça fait partie des fardeaux qu'on a mis sur les gens, les pensées, toutes ces choses. Les pensées, si c'est des messages télépathiques, oui, mais si c'est des messages qui ne sont pas télépathiques, lâchez ça. On vous parle des outils ici, on vous dit que vous avez les outils pour construire votre vie, pour construire votre avenir, et que par rapport à ces outils, on vous parle que vous allez avoir un déclic. Il y a quelque chose tout d'un coup qui va faire déclic, vous allez prendre conscience de certaines choses. Et par rapport à ça, on vous demande de pardonner, d'être dans le pardon, de pardonner et de vous demander pardon et de vous pardonner à vous-même, éventuellement de pardonner aux autres et à vous. Et que par rapport au pardon, on vous parle de divertissement. Vous allez pouvoir, une fois que vous aurez fait acte de pardon envers les autres et demander pardon éventuellement à ceux à qui vous avez pu faire du mal, on vous parle de divertissement, vous allez pouvoir faire la fête. Mais peut-être qu'il y en a que ils osent peut-être pas demander pardon et qui préfèrent jouer ou bien boire pour oublier ces choses. C'est pas une solution. Ça ne fait que rajouter un problème supplémentaire. Vous distraire, oui, mais demander pardon, c'est plus important. Une fois que vous avez demandé pardon, et que vous avez pardonné à ceux qui vous ont fait du mal, alors vous allez pouvoir faire la fête. Faire la fête, et on vous demande aussi de faire un break. Donc de vous retrouver tout seul dans un endroit sans personne pour vous perturber et de faire une pause et de réfléchir. De réfléchir parce que vous avez les outils là, vous avez les outils pour avancer, progresser. Donc lâchez prise sur pardonner afin de pardonner, lâchez prise sur une certaine attitude. Alors ensuite, on vous parle ici de culpabilité, on vous dit donc, vous ressentez beaucoup de culpabilité par rapport à quoi? Vous avez envie d'avancer, vous voulez avancer, alors lâchez-moi cette culpabilité. Lâchez tout ça, vous, au lieu de vous en vouloir, demandez pardon. Et croyez-moi, ça va résoudre. Comme on dit, faute avouée, à moitié pardonnée. Donc, vous demandez pardon, ça finit de régler le problème. Alors, on parle de culpabilité, on parle de changement. Donc, on vous demande de changer cette attitude. On vous demande de faire des changements. Et par rapport à... Vous avez envie de faire des changements, mais il y a encore de la tristesse. De la tristesse par rapport à quoi? Par rapport à une personne qui vous trouvez éventuellement pure. Donc, par rapport à cette personne, qui est pure, on vous parle de victime. Vous avez apparemment victimisé cette personne. Eh bien, vous demandez pardon et puis vous réglez le problème. Vous lâchez prise sur la culpabilité, vous lâchez prise sur la tristesse, vous lâchez prise sur les choses que vous vous en voulez. Et que par rapport, donc, lâchez le fait de vous sentir coupable parce que vous avez mal agi. Ça arrive à tout le monde. Et sans compter que le fait que vous n'avez pas à vous sentir coupable parce que ce sont des choses qu'on vous a fait faire. Vous avez été programmé pour ça. Tout comme on programme un petit robot pour faire telle et telle chose. Donc lâchez prise sur le fait de vous sentir une victime ou de vous en vouloir parce que vous avez victimisé quelqu'un. Et on vous dit que par rapport à ça, on vous dit que vous avez les outils pour changer votre vie. Vous avez les outils pour aller de l'avant. Vous avez les outils pour sortir de cette culpabilité, de cette tristesse et de cette victimisation. Et vous êtes protégé. Donc vous êtes protégé par l'univers. Donc c'est moi qui vous le dis, ça c'est pas vous. C'est pas les cartes. Donc, lâchez prise sur toutes ces choses pour accéder au changement. Et là, on vous parle de maison, on vous dit que par rapport à votre foyer, on vous parle de compromis, de faire des compromis. Faites des compromis. Compromis par rapport à des secrets. Il y a des secrets et par rapport à on vous parle de faire un compromis par rapport à des secrets en rapport avec une personne que vous considérez comme un ami fidèle et loyal.
Donc, vous avez des secrets par rapport à cette personne. Et donc, faire des compromis, on vous dit que par rapport à cet ami, il y a une peur. Dites-vous que de toute façon, il ne faut pas vivre dans la peur comme ça. Il ne faut pas être dans la peur comme ça. Dites-vous que de toute façon, cette personne, elle est protégée. Vous êtes protégé. Donc, lâchez les peurs. C'est de la manipulation, la peur. Et on vous dit, faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Donc, lâchez les inquiétudes. Et que par rapport à ces inquiétudes ou cette peur, on vous parle d'un déclic. Un déclic, vous allez prendre conscience de quelque chose par rapport au foyer. Par rapport au foyer, soit votre foyer, soit le foyer éventuellement de cet ami. Pour qui vous avez apparemment des peurs. Ici, on vous parle de clairvoyance. Donc, soit vous avez de la clairvoyance, soit vous connaissez quelqu'un qui a de la clairvoyance. Et on vous dit que par rapport à la clairvoyance, on parle de fatalité. Fatalité, ça peut être une chute de morale, mais rien de méchant. Et que par rapport à cette fatalité, on vous parle d'un choix à faire. Peut-être que c'est une fatalité pour vous de devoir faire un choix. Peut-être que c'est quelque chose qui vous travaille, qui vous perturbe. Et donc, un choix à faire entre deux personnes ou dans deux situations. Et que par rapport à ce choix, on vous parle de temps. Peut-être que ça fait un petit moment que vous y pensez à faire ce choix. Ou peut-être que vous avez besoin de temps, ou alors vous avez besoin de temps pour faire ce choix. Et on vous dit que par rapport à ce choix, de toute façon, il y a une notion de temps, ou quelque chose qui risque de prendre du temps. Que par rapport au temps, on vous parle de protection. De toute façon, vous voyez, il y a une protection. Il y a une protection par rapport à ce choix et par rapport à cette personne. Donc, vous n'avez rien à craindre. On vous demande d'évoluer, que vous avez besoin de vous sentir protégé pour évoluer. Donc, vous êtes protégé. Et que par rapport à cette protection, on parle de pardon. Donc, faites acte de pardon. Faites acte de pardon pour aller de l'avant. Ensuite, on vous parle d'amitié encore, là. On parle d'amitié, donc de personnes, des amis. Peut-être que vous avez besoin de vos amis. Que vous avez l'amitié peut représenter votre âme jumelle, comme ça peut représenter aussi des amis dans votre entourage, et que par rapport à cette amitié, on parle de tranquillité. Donc je pense que la tranquillité, c'est plus au niveau de votre âme jumelle que vous la trouvez. C'est plus votre âme jumelle qui vous apporte cette tranquillité. Cette tranquillité par rapport à de l'amour. Vous retrouvez cette tranquillité parce que vous éprouvez de l'amour, parce que vous ressentez éventuellement de l'amour. Et que par rapport à cet amour, on vous parle de couper. Alors, il se peut qu'il y ait eu une coupure par rapport à cette amie, cette amitié, cet amour. Peut-être qu'il y a eu une coupure et on vous dit que par rapport à cette coupure, on vous parle donc une rupture. Et que par rapport à ça, on vous dit que c'est par rapport au fait que vous êtes trop dans l'autorité peut-être. C'est votre attitude d'autorité qui a fait. Peut-être que aussi, vous n'avez peut-être pas confiance dans cette personne. Et que en même temps, vous-même, vous n'inspirez peut-être pas la confiance. Donc on vous demande d'inspirer la confiance. D'avoir confiance et d'inspirer confiance aussi. Et que par rapport à cela, on vous parle que vous allez pouvoir faire la fête, vous divertir avec cet ami, faire la fête par rapport à cet ami éventuellement. Même si pour le moment, il y a encore éventuellement une coupure entre vous. Ici, on vous parle de réunion, donc apparemment, il va y avoir une réunion peut-être une réunion familiale, apparemment, ou alors envie de créer une famille, suite à une réunion avec, pourquoi pas, son âme jumelle,
possible qu'il y en a qui se retrouvent réunis avec leur âme jumelle, ou ça peut être une réunion professionnelle. Non, là c'est plutôt familial, là. Donc c'est pas professionnel. Donc, ou envie de créer un nouveau foyer, une nouvelle famille, se réunir avec son âme jumelle pour éventuellement recréer un foyer. Et que par rapport à la famille, donc on vous parle d'échanges, des petits échanges, et que par rapport à ces échanges, on vous demande d'écouter votre intuition, et éventuellement d'avoir de la communication, d'être dans la communication. Ne pas écouter ne pas être dans le contrôle. Ne pas être dans le contrôle comme vous le faites. D'apprenez à lâcher prise. Lâcher prise, si on observe bien cette personne, on voit qu'il y a de la lumière de chaque côté des oreilles. Donc cette personne est très à l'écoute de ce qui se passe. Donc on vous demande de lâcher prise sur ça parce que vous ne savez pas ce que vous entendez. Vous pouvez très bien croire que cette personne pense certaines choses alors que ce n'est pas le cas. Donc n'oubliez pas les programmes sur les corps. Donc les pensées ne nous appartiennent pas, surtout les pensées négatives qui d'un coup paf arrivent. Je peux vous le garantir que les pensées ne nous appartiennent pas. Donc lâchez prise sur le contrôle que vous avez tendance à avoir. Et on vous demande de faire un break. Par rapport à une réunion éventuellement. Par rapport à une personne avec qui peut-être vous avez envie de retrouver en réunion, réunir avec. De faire un break avec cette personne éventuellement. Ensuite, on vous parle de perturbation. Ben là, c'est comme la culpabilité, hein, c'est la même chose. On vous parle de perturbation, vous êtes perturbé. Pourquoi? Parce que vous vous êtes fait des illusions. Il y a eu des illusions, on vous a manipulé par les illusions. Et que par rapport aux illusions, on vous parle du notaire. Peut-être que vous avez l'impression de vous être fait faire des illusions, on vous a peut-être fait faire des illusions par rapport à peut-être une vente, peut-être de quelque chose. Enfin, il y a une notion de notaire ou des papiers ou d'une vente ou un achat. Donc, et que par rapport au notaire, on vous parle de corne d'abondance. Ben, apparemment, ça va vous rapporter pas mal d'argent, hein, si c'est une vente, hein, puisque la corne d'abondance qui est juste à côté du notaire, donc il y a beaucoup d'argent. Et que par rapport à la corne d'abondance, on vous parle d'une femme. Donc ça peut représenter une personne avec qui vous vivez, ou bien ça peut représenter une autre personne que vous avez dans la tête, et que par rapport à cette femme, on vous parle de repos. Ben, peut-être que vous avez besoin de vous reposer, de voir les choses. Le fait de se reposer permet de voir les choses autrement. Donc ça ne sert à rien de travailler sans cesse. Le repos vous permettra de voir les choses autrement. On vous parle éventuellement de passivité, de paresse, de lenteur par rapport à quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui prend de la lenteur. Une situation qui est lente à évoluer. Une situation qui est lente à évoluer, donc qui prend du temps et là on vous parle de science et de recherche. Vous faites des recherches apparemment, et que par rapport à ces recherches, on vous parle de printemps. Soit vous êtes né au printemps, oui effectivement, je sais, je l'ai déjà fait ça. Effectivement, ça peut être aussi quelqu'un qui a l'ascendant le printemps peut représenter l'ascendant d'une personne. Donc ça peut représenter l'ascendant et éventuellement quelqu'un qui est né au mois de mars
il peut avoir en signe ascendant ou lunaire le Gémeaux, exemple. Donc effectivement, donc là on parle de printemps, on parle de renaissance, donc ou alors que vous connaissez quelqu'un qui est né aux alentours du printemps, soit vous connaissez quelqu'un qui est né aux alentours du printemps, soit vous-même vous êtes ascendant ou signe lunaire Gémeaux, et donc et que vous êtes réellement né au printemps, ou aux alentours du printemps, et que par rapport au printemps on parle de renaissance. Donc pour certains il se peut qu'il y ait quelque chose qui se passe au printemps, et on vous dit que on vous dit oui, il y a quelque chose qui va se passer apparemment au printemps, ou alors pour quelqu'un qui serait né aux alentours du printemps. Et on vous dit que vous êtes prêt pour avancer éventuellement. Et là, on vous dit que on vous demande quand même d'obtenir plus d'informations. Plus d'informations peut-être parce qu'il y a peut-être des choses qui vous échappent. Et on vous dit, on vous demande de vous offrir le meilleur, vous le méritez. Offrez-vous le meilleur. Donc, ne vous rabaissez pas, ne vous humiliez pas. De toute façon, en vous faisant souffrir, c'est votre âme que vous faites souffrir. Donc lâchez les souffrances, c'est votre âme. Et on vous demande de recommencer quelque chose, d'avancer, de recommencer éventuellement votre vie. De recommencer votre vie, on vous demande de remettre à Dieu vos préoccupations, ce qui vous perturbe, ce qui vous tracasse, remettez-le à Dieu. Et on vous demande là de vous célébrer que on a tous de la valeur, et on a de la valeur peu importe qui nous sommes, on a tous de la valeur aux yeux de l'univers, on a tous de la valeur. Donc cette personne n'hésite pas à enlever son masque, et pour se célébrer, pour dire voilà, elle accepte d'être ce qu'elle est. Et là on vous parle de la pluie, on vous demande de vous purifier de tout ce qui est négatif, de retrouver la pureté de votre âme, la joie, l'amour de votre âme. Et on vous parle de pureté, donc de liberté, et que de retrouver la pureté et la liberté par rapport à de la famille. Peut-être que vous avez envie de créer une nouvelle famille, peut-être que vous vous sentez trop, peut-être que votre famille vous comment dire, soit il y en a qui sont peut-être, comment dire, il y en a peut-être qui se sentent perturbés par leur famille, ou alors il y en a qui ont envie de créer une nouvelle famille. On vous parle d'union, de liens familiaux, d'amitié aussi, et que par rapport à la famille, on vous parle de puissance. Par contre, la carte de la puissance, non. Puissance au niveau de l'âme, non, je dirais même pas puissance. Être fort, oui, mais pas être fort au niveau autorité, des choses comme ça, non. Être fort au niveau de son âme, si on peut dire, oui. Avoir le courage d'aller de l'avant, oui. Créer une nouvelle famille, mais pour ça, il faut avoir le courage d'aller de l'avant. Et que là, on vous parle de patience. On vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certaines choses invisibles doivent se produire avant cela. Et là, on vous dit, demandez ce que vous voulez. Donc, demandez ce que vous voulez à l'univers. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Et ici, on vous parle d'un maître spirituel. Donc, peut-être que vous êtes un maître spirituel, ou que vous connaissez quelqu'un qui est un maître spirituel, quoiqu'ici, on parle d'une femme. Et on vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Là, on vous dit que on vous demande de revoyez vos plans, on vous dit. Revoyez vos plans, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si on vous demande ça. Et on vous dit que les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent.
Donc il y a quelque chose qui n'est pas net dans cette histoire. Apparemment, si on vous dit de revoir vos plans, il y a quelque chose qui vous échappe, c'est au niveau professionnel, je pense. Et on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Donc, ensuite, on vous parle d'une personne digne de confiance, compatissante, respectée, cultivée. Et là, on vous dit, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. On vous parle des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Et on vous parle d'un travail caritatif. Donc voilà, ensuite on vous parle d'une personne intuitive, sensible, artistique, amicale. Et on vous dit qu'une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. Donc on vous dit que l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. On vous parle de capacités psychiques accrues. Alors ensuite, on vous parle de partenariat et d'alliance. Donc apparemment, vous allez avoir des partenariats et vous allez créer des partenariats, donc travailler ensemble. Et alliance, ça peut être aussi couple, mais que non, par rapport à un partenariat ou alliance, on vous parle de chagrin et de peine. Donc peut-être que ça vous perturbe, peut-être que vous êtes dans une situation où il faut laisser tomber, laisser quelqu'un, puisque peut-être que on vous demande, peut-être éventuellement, parce que là on voit alliance et chagrin et peine, peut-être que ça vous fait énormément de peine de lâcher quelqu'un, peut-être que vous êtes en couple et que c'est très difficile pour vous, et que c'est très difficile pour vous de laisser une personne. De laisser une personne, que ça vous déclenche du chagrin et de la peine. Et qu'on vous dit que par rapport à ça, ça vous apporte du conflit et de la défaite. On voit une personne qui tout d'un coup est complètement, vraiment perturbée, plus que perturbée, accablée par le chagrin, on dirait. Par rapport à un conflit et une défaite éventuellement. Donc peut-être que le fait de laisser une personne, vous êtes en couple et peut-être que vous êtes en couple avec votre âme sœur et que vous avez peut-être votre âme jumelle ailleurs et que ça vous chamboule complètement, le fait de laisser votre âme sœur. Et là on vous parle de passion, on vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et donc vous avez une passion pour une personne, donc vous êtes en couple avec une personne et vous avez de la passion pour une autre. Et on vous parle de chimie avec cette personne. On vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Forte attraction magnétique par rapport à votre âme sœur. Mais votre âme sœur n'est pas votre âme jumelle. Donc on vous parle on vous parle de prière, d'affirmation et visualisation vous aideront à trouver. Non, vous l'avez déjà, entre parenthèses. C'est votre âme sœur, donc elle n'est pas votre âme jumelle. Et que par rapport à ça, on vous parle d'isolement. Par rapport à votre âme sœur, on vous parle d'isolement. Et on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, ensuite, avec les messages des anges, là, on vous parle du messager de l'action. Alors, le messager de l'action, il vous dit quelque chose de nouveau et d'excitant, ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste,
et fasciné par la vie. Une personne prête à tout essayer. Ensuite, l'as de l'action. Alors l'as de l'action, il vous dit, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc voilà, oui, effectivement. Donc, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir plus clair. Du moins, je vous le souhaite. Je vous le souhaite donc je vous souhaite de trouver les réponses à vos questions. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.